Bonjour les enfants, c'est Lorena ici et je viens vous raconter une très belle histoire qui s'appelle « Tenir ses promesses ». Le verset mémorisé dit comme ça « Souviens-toi du pacte d'amitié que nous avons fait au nom du Seigneur ». Et il se trouve dans le premier livre de Samuel, le chapitre 20 et le verset 42. Aujourd'hui, je me rappelle que ceux qui aiment Jésus tiennent leurs promesses. Le roi David regarda le ciel tout bleu, et il se rappela sa jeunesse. Il pensa au jour qu'il avait passé à prendre soin des moutons de son père. Il se souvint du jour spécial où le prophète Samuel était venu et avait versé de l'huile sur sa tête, lui disant que Dieu l'avait choisi pour être le prochain roi. David pensa au jour qu'il avait vécu au palais avec le roi Saül. Puis il réfléchit à son meilleur ami, Jonathan, le fils de Saül. David soupira. Ah, Jonathan était mort à la guerre, et comme il lui manquait. Il se souvenait des promenades à cheval qu'ils faisaient ensemble, du tir à l'arc qu'ils pratiquaient ensemble, et de leur promesse d'être toujours amis. Puis David se souvint qu'il avait promis de faire du bien à la famille de Jonathan. Soudain, il se dit: est-ce qu'il y a-t-il encore quelqu'un de la famille de Jonathan qui soit en vie? David envoya chercher Tsiba, qui avait été serviteur dans la maison de Saül. Tsiba courut au palais et s'inclina très bas devant le roi. Y a-t-il quelqu'un dans la maison de Saül qui soit encore en vie? Demanda David. S'il y en a, je veux lui témoigner de la bonté des dieux. Ah oui, répondit Tsiba. L'un des fils de Jonathan est encore en vie. C'est Méphibosheth, un jeune homme infirme. Il eut un accident lorsqu'il était petit, et ses pieds sont restés infirmes depuis ce jour. Le roi David sourit. « Mais je veux le voir, dit-il. » Alors il envoyait donc ses serviteurs chercher Méphibosheth. L'estomac de Méphibosheth commença à lui faire mal lorsqu'il apprit le message de David. Il savait que son grand-père, le roi Saül, avait traité David méchamment. Alors pourquoi le roi David voulait-il qu'il se présente au palais? Allait-il lui faire du mal? Il savait qu'il ne pouvait refuser, mais il ne désirait vraiment pas voir le roi David. Lorsque Méphibosheth arriva au palais, il s'inclina très bas devant le roi David. « Je suis ton serviteur, dit-il. »« N'aie pas peur, dit gentiment David. Ton père, Jonathan, était mon meilleur ami. C'est pour cela que je voulais que tu viennes ici. Je te donne toutes les terres ayant appartenu à ton grand-père Saül. Et toi, tu viendras vivre avec moi dans mon palais. » Méphibosheth resta la bouche ouverte de surprise. « Mais pourquoi veux-tu me faire tant de bien? »« Parce que j'aimais beaucoup ton père, tu sais, lui répondit le roi, et que je lui ai promis de prendre soin de sa famille. » Ainsi, Méphibosheth déménagea au palais. David le traita toujours comme s'il était son propre fils. Et David et Méphibosheth devinrent bientôt de bons amis aussi. Bonjour, c'est Virginie. La leçon d'aujourd'hui a pour titre « Bienvenue dans la famille ». Le verset à mémoriser se trouve dans Actes 10, versets 34 et 35. « Pour Dieu, il n'y a pas de considération de personne, mais en toute nation, celui qui le craint et pratique la justice lui est agréable. » As-tu déjà fait un rêve qui t'a étonné? Certains rêves sont étranges, d'autres bêtes. Cependant, certains nous font réfléchir. Pierre a eu un rêve qui n'était pas vraiment un rêve, c'était une vision, et cette vision l'a poussé à réfléchir. Corneille était un officier de l'armée romaine. C'était aussi un homme qui aimait Dieu et qui l'adorait avec toute sa famille. Parce qu'il aimait tellement Dieu, il lui parlait souvent en prière. Un jour, vers 3 heures de l'après-midi, Corneille priait. Soudain, un ange se présenta devant lui et l'appela par son nom. Corneille fut surpris et un peu effrayé.
L'ange lui dit « Dieu a entendu tes prières. Il voit que tu l'aimes beaucoup et que tu partages avec les pauvres. Dieu veut que tu fasses venir un homme du nom de Pierre. Il se trouve dans la maison de Simon qui vit près de la mer. Dieu veut que tu écoutes ce que Pierre a à te dire. » Puis l'ange s'en alla. Corneille envoya immédiatement 2 serviteurs et un soldat de confiance chercher Pierre. Pendant qu'ils étaient partis, Corneille parla à tous les membres de sa maisonnée, à tous ses amis, à tous ses voisins, les invitant à venir à une réunion spéciale où un message de Dieu leur serait transmis. Au même moment, Pierre se trouvait sur la terrasse de la maison de son ami Simon. Il avait faim, mais le dîner n'était pas encore prêt. Il était monté prier en attendant. Soudain, il eut une vision. L'ange qui s'était présenté à Corneille avait également un message pour Pierre. Il lui montra une nappe pleine de toutes sortes d'animaux en lui disant « Mange, Pierre !» Pierre avait très faim, mais il savait que les animaux dans la nappe étaient impurs et qu'ils n'étaient pas bons à manger. « Non, je ne peux pas faire ça, répondit-il à l'ange. Une chose étrange arriva alors. L'ange dit d'une voix claire à 3 reprises « Ce que j'ai déclaré pur, ne le déclare pas impur. » Pierre comprit que Dieu lui envoyait un message spécial. Il savait que le message ne consistait pas dans la consommation d'animaux impurs. Il essayait encore de comprendre le sens de cette vision quand il entendit frapper à la porte de la maison de Simon. « Y a-t-il ici un homme du nom de Pierre ?» dirent les 3 hommes au serviteur qui leur ouvrit. L'ange dit alors à Pierre « 3 hommes te cherchent, va avec eux, Dieu les a envoyés te chercher. » Pierre comprit alors ce que Dieu essayait de lui dire dans sa vision. Jésus est mort pour tous les hommes. Pierre savait qu'il devait annoncer la bonne nouvelle de Jésus à tous les gens, même s'ils ne lui ressemblaient pas ou n'agissaient pas comme lui, même s'ils étaient d'un autre pays. Pierre descendit. Il invita les 3 hommes à passer la nuit chez Simon. Puis, le matin venu, il se mit en route avec eux. Corneille l'attendait avec tous ses amis, ses voisins et sa famille. Il savait que Dieu avait envoyé Pierre pour leur enseigner tout ce qui concernait Jésus. Pierre, lui, n'avait plus aucun doute quant au fait que Jésus était mort pour tous les hommes. Tout le monde doit entendre la bonne nouvelle. Personne ne doit être laissé de côté. Salut les amis, si vous aimez nos vidéos, abonnez-vous et n'oubliez pas le petit pouce bleu.